Ça remplace pas ta psy. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment tu te sens, Audrey? Premier podcast, premier enregistrement? Oui, on dirait un peu stressé, là. Ça fait spécial la première fois, mais bien contente. On est très contente d'être ici et de lancer ce projet-là ensemble. Sincèrement, je pense qu'avant de commencer, on va prendre le temps de remercier le studio où on est présentement, qui nous offre ce beau décor. Vraiment, on est très contents. Et en plus, c'est un studio de Saint-Hyacinthe. Ouais. Nouveau. Ouais, en plus. Ça fait juste quelques mois, puis on tenait à le dire parce que pour tous ceux qui sont de la région, genre... Ou dans les environs. Oui, c'est ça, Rive-Sud de Montréal. Exact. Tu cherches un endroit pour tes projets, puis t'as pas le goût de te taper le trafic, d'aller à Montréal et tout. Ben maintenant, il y a ça ici, fait que c'est très cool. Le Harp Studio. Voilà, on va mettre les infos là, dans la description, sur comme des bonnes influenceuses. Exactement, sur la rue Cascade à Montréal. À Saint-Hyacinthe, wow! C'est quoi j'ai dit? C'est du Montréal. Oh mon Dieu, excusez-moi, tu vas me couper ça, s'il te plaît, si c'est possible. Mais non, là, on a juste l'air de se reprendre, là, c'est juste c'est le drôle. déménagement. Oui, c'est ça, Emily est rendue montréalaise, là, la Fabienne. Non, je suis un petit peu mascoutaine encore. Et aussi, on voudrait remercier notre partenaire qui a embarqué avec nous dans ce super beau projet aussi, qui est la Clinique Juno. C'est quoi la Clinique Juno, en fait? C'est une clinique en ligne, clinique psychosociale. Donc, c'est 2 travailleuses sociales trop gentilles. On est tellement contente de collaborer avec elles. Puis, on va pouvoir vous donner plus de détails là, au fil des épisodes. Mais dans le fond, ça fit tellement avec notre thématique parce que... ça remplace pas ta psy. Nous, là, on est 2 filles avec des backgrounds différents. Exact. Bon, moi, mon background en enseignement... Tu sais, on n'est pas des professionnels de la santé, là. Non. On n'a vraiment pas la prétention de faire de la thérapie à travers un podcast puis de voir la vérité absolue. Puis on veut juste vous aider. Puis, au-delà de vous aider, bien, on vous offre aussi, on vous présente, si on peut dire ça comme ça, la Clinique Juno qui peut faire un plus que nous, on peut pas faire. Exactement, parce que nous, l'angle du podcast, c'est pour le fun, comme on jaserait avec une amie ou avec une grande sœur quand il nous arrive quelque chose puis qu'on sait pas trop puis qu'on veut des conseils. C'est vraiment dans la légèreté, mais pour toute situation que vous pourriez vivre dans votre vie, que vous vous sentez pas bien avec ça, puis c'est un petit peu plus sérieux que peut-être que nous, on n'est pas assez outillés pour ça, bien, il y en a des professionnels comme les filles de la Clinique Juno. Exactement. Donc, pour ce podcast, comme on vous l'avait expliqué, on reçoit des questions anonymes de vous qui nous posent des questions pour vous aider. Puis là, on a déjà reçu des questions, puis c'est juste Audrey qui les a vues. Moi, je les ai pas vues encore et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'on nous a demandé. Oui, c'est moi qui ai compilé ça dans un petit document. Yes. Là, l'ancienne prof en moi voulait tellement bien faire les choses avec le petit document et tout, là. Il faut que je vous raconte. On est obligé quand même de regarder sur notre cell parce que j'ai perdu un bon 20 minutes que ma foutue imprimante était genre bourrage de papier. Genre, même s'il y avait rien, là, j'étais sur le bord de taper dessus puis de la lancer par la fenêtre. Mais en même temps, trop de papier, tu sais, fait que c'est bon ça. sur le cell. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Mais moi, j'ai envie, avant de te lire un premier message qu'on a reçu, de te, par curiosité, de te poser la question, qu'est-ce qui t'a donné l'idée qu'on fasse ce projet-là? Tu sais, as-tu un petit background par rapport à la santé mentale, à la thérapie, tu sais, ces sujets-là? Mettons, qu'est-ce qui te vient en tête? En fait, moi, la raison pourquoi j'ai vraiment voulu faire ce projet-là avec toi, c'est que j'ai eu une adolescence assez difficile et j'aurais peut-être aimé ça à ce moment-là, avoir une certaine plateforme comme celle-là où je pouvais peut-être écrire comment je me sentais par rapport à ce que je vivais et je l'ai pas eu. Puis je sais que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de questions par rapport à « Ah, Fabienne, je vis telle affaire, qu'est-ce que tu en penses? Ah, Fabienne, j'ai vécu telle situation, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Puis, malheureusement, on peut pas répondre à tous les messages qu'on reçoit de nos abonnés. Alors, de pouvoir le faire via cette plateforme-là qui est dédiée seulement qu'à ça, puis qu'on met vraiment le temps juste pour ça, je me suis dit « Ah ben oui, là, j'ai le goût. » Puis c'est aussi une façon pour moi de faire ma part aussi avec ma communauté, puis de pouvoir aider avec les capacités que j'ai, ou sinon, ben, de pouvoir référer à des personnes là, qui sont en mesure de vous répondre là, adéquatement. Oui, c'est le fun. Bien expliqué. Moi aussi, tu sais, si je peux juste dire rapidement... Oui. Ben, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, tu sais. J'ai peut-être pas... On n'a pas du tout le même parcours, fait que ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir si parfois on va avoir des visions opposées. C'est sûr que oui. C'est tout à fait correct, parce que là, ça donne 2 avis différents. Puis après, la personne qui a écrit, ben juge qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Exactement. C'est bien correct. On a tous des opinions différentes. Mais c'est ça, moi, je pense que mon parcours a été peut-être un peu moins laborieux, là, dans le sens que j'ai eu une adolescence bien normale. J'étais bien sage, tu sais. Fait que c'est pas tant ça qui m'a poussée vers cette direction-là, mais j'ai toujours aimé
évidemment, parler. Si j'ai décidé de ça faire un peu cette carrière-là, tu sais, puis oui. D'aller enseigner avec les jeunes, puis de faire du contenu sur les médias sociaux qui est souvent de placoter. Hein, exactement. De s'entendre placoter quand on fait le montage après. Tu sais, dans le passé, quand j'étais plus sur YouTube, j'avais une série, là, c'était le courrier d'Audrey qui ressemblait un peu à ce concept-là, que je répondais à des abonnés. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai bien aimé. Cool. Ou, tu sais, ne serait-ce que dans la vraie vie aussi, là, une petite soirée de filles avec des amis, on parle de nos petits potins, de ce qui des se passe. bonbons Kanju. Avec des bonbons dans ces soirées-là, bien évidemment. J'ai le goût d'en prendre. Ah, vas-y. Lâche-toi lousse. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai toujours été quand même... J'aime ça, même dans la vraie vie, jaser avec mes amis puis donner mes petits conseils. Quand ils sont sollicités, parce que c'est quand même fatigant être la personne qui donne tout le temps des conseils non sollicités, genre... As-tu déjà entendu ça, cette genre de théorie-là que, mettons, soit en couple ou avec une amie ou peu importe, quand quelqu'un vient vers toi puis qui est comme « Ah, pour vrai, là, telle affaire, ça va vraiment pas », tu sais, qu'elle se vide le cœur, que ça peut être une bonne idée de lui poser la question avant de toi adresser la parole, lui poser la question « OK, est-ce que tu viens vers moi juste pour te vider le cœur ou t'as envie d'avoir mes conseils? » Mon Dieu! Parce que des fois, là, on sait même pas dans quel état la personne est. Tu sais, nous, on va bien, ça nous arrive pas, ce qu'elle est en train de rencontrer, fait qu'on est juste comme, ben là, franchement, c'est évident, faudrait que tu fasses ça, puis ça va régler ton problème. Puis on a juste envie de dire notre solution. Moi, je suis ce genre d'amie. Qui vite, tu vas vers les solutions. Ben, souvent, les gens, ils viennent vers moi pour avoir mes conseils, peut-être pas tout le temps, mais souvent... Fait que moi, c'est ça que je fais. T'as une aura de... Oui, j'attire que tu vas donner des conseils. Exactement. Puis des fois, je me dis, cette fois-ci, je donnerai pas de conseils, tu sais. Puis là, je sens que la personne attend mon commentaire. Fait que, tu sais, mais c'est à prendre en considération ce que tu viens de dire, que des fois, les gens ont juste le goût de pas entendre ton opinion face à la situation, mais juste de se faire écouter. C'est à prendre c'est vrai. Là, on sait que le contexte du podcast, c'est que vous nous avez écrit, c'est parce que vous voulez des conseils. Mais mettons dans la vraie vie, là, tu sais, avec ton chum, ta blonde, ton ami... Des fois, là, on va se le dire, t'as juste le goût de te vider le cœur. T'es juste comme « Oh my God, aujourd'hui à la job, telle affaire, ça m'énerve. » Mais t'en veux pas des solutions. T'es connais déjà dans ta tête, là, puis tu dis « Demain, ça va aller mieux, ça va être une autre journée, tu vas les appliquer, les solutions. » Mais là, j'ai juste le goût de chialer, tu sais. Des fois, on est dans ce mood-là, puis là, si l'autre personne comprend pas que c'est ça ton besoin, puis est juste comme « Ben non, mais fais ça, fais ci, fais ça. » Ça peut juste envenimer encore plus. Fait que je pense que c'est pertinent de garder ça en tête puis de se dire « OK, quand je sens que je m'embarque dans une discussion comme ça, de demander à l'autre « C'est quoi ton besoin, là? On est-tu là pour chialer ensemble ou tu veux mon opinion, genre, mes conseils, tu sais? » Je comprends. Bref, OK. J'en prends note, moi aussi. Mais je sais plus où j'avais entendu ça. Ça devait être un TikTok, là. C'est rendu ça notre vie, tu sais. On veut paraître bien intelligent de genre, oui, j'ai entendu que vraiment tel conseil, mais dans le fond, tu l'as pas lu dans un article scientifique, là. Tu as vu un TikTok là-dessus. Non, souvent, exactement. OK. Première question qu'on a reçue. Je vais te lire un premier message, puis après, on pourra s'alterner. Là. Oui. En lire toi aussi. Pas de problème. OK. Bonjour les filles. Je suis très contente que vous lanciez un podcast. J'ai très hâte d'écouter. Merci. J'ai vu votre publication, blablabla. Je me suis dit, pourquoi pas écrire? Bon, allons-y. Je suis une fille de nature anxieuse et présentement, je me pose des questions sur le futur. Qui ne se pose pas de questions sur le futur? Surtout avec le monde qui part en couille. Comment on a le droit de parler? On a le droit de sacrer puis tout? Je sais pas. C'est ton podcast, c'est notre podcast, donc tu le fais comme tu le sens. J'ai 26 ans, je vis chez mes parents encore, j'ai pas de copains. J'aimerais partir en appartement, mais on le sait, les logements, c'est assez cher. C'est ça qu'elle écrit? Ouais, ben là, je le dis un peu dans mes mots, mais c'est ça que ça veut dire, là, tu sais. J'ai l'impression de me chercher et de tourner en rond. Auriez-vous des conseils à me donner pour essayer d'atténuer ces questionnements-là? Donc, beaucoup de questionnements, puis je résume, là. Elle a 26 ans, pas de copain, elle habite encore chez ses parents, mais tu sais, elle veut son indépendance, là, rendue à cet âge-là, mais ça coûte cher à vivre seule. Moi, je pense que pour mon conseil à moi, personnellement, je t'encourage à partir. Moi, je suis partie en appartement à 17 ans, quand j'étais jeune, et puis... Souvent, ça peut faire peur de faire le step parce que ça fait quand même 26 ans que tu es chez tes parents, que tu as une certaine routine, tu es habitué puis tout ça. Mais si tu cherches du renouveau d'une certaine façon, je pense que de faire le saut, ça va être le bon move pour toi. Puis en même temps, oui, comme tu dis, c'est vrai que tout coûte cher, mais c'est la vie. Puis si c'est le bon move que tu as à faire, tu vas trouver un logement qui te plaît, qui va être dans ton budget. Tu sais, tout va se faire naturellement. Fait que je pense que je te conseille de te faire confiance malgré l'anxiété. Puis de juste oser faire ton move, de quitter, prendre ton envol, puis faire confiance en la vie parce que bien souvent, on a peur pour rien.
C'est vrai. Le plus difficile, là, c'est souvent le avant, puis de se donner le premier pied. C'est souvent ça qui est plus difficile, puis un coup que c'est enclenché, puis imagine-toi, là, visualise du positif. Imagine-toi dans ton nouveau salon, genre, que t'as décoré comme tu voulais, puis t'es comme, ah, yes, c'est fait, genre, je suis contente d'avoir fait le move. Ouais. Des fois, ça peut aider d'essayer de visualiser ça au lieu de... Parce que je sais, là, moi aussi, j'ai des petites tendances anxieuses. Ça peut être plus facile de voir le négatif à la place et de se dire « Oh my God, là, j'aurai pas d'argent. » Puis genre, d'un coup, que je trouve juste un logement vraiment là, il y a des coquerelles. Puis tu sais, comme tu vois le pire, là. Mais à la place, vois la meilleure station qui pourrait arriver. Imagine-toi bien tout installer ta petite déco comme tu veux. C'est bien. Le fun, de toute façon, faire des moves comme ça, un peu comme sur le qui-vive, que t'es comme « Ah, je suis pas sûre. » Ben, c'est tellement gratifiant au final, après de l'avoir fait. T'es juste comme aïe, puis là, tu regardes en arrière après, puis t'es comme, mais mon Dieu, j'aurais dû faire le move avant. Oui, voir qu'avant, j'étais autant stressée par ça, avoir su que j'allais être autant bien, je l'aurais fait avant. Fait que let's go, recherche un loyer. Puis mettons côté plus pragmatique, là, c'était le petit pep talk, mais mettons côté plus pragmatique, c'est si vraiment financièrement, son budget, il permet pas, genre, un appart de 1500, 2000 seul. Est-ce que tu recommanderais de chercher une coloc? Tu peux trouver une colocation si jamais tu es à l'aise de vivre avec quelqu'un d'autre. Si c'est trop difficile pour ton budget, ben juste prévoir peut-être un certain budget futur, de te mettre de l'argent de côté versus le budget que tu as pour un logement. Puis ça sera pour plus tard, mais au moins d'avoir déjà l'envie de le faire et d'agir pour partir, c'est déjà un très bon début. Que de juste y penser. Là. Parce que, mettre en action. Vivre en couple, c'est vraiment pas une obligation, là, comme t'as vraiment pas besoin d'attendre de rencontrer quelqu'un dans ta vie pour déménager avec. Non, enfin jamais ça. Non. Si jamais tu connais une amie ou quoi que ce soit, une autre situation pour cohabiter avec, pour séparer les coûts, ça peut être super. Mais si tu dis non, mais c'est parce que ça viendra jamais ça non plus. Là, mes amis, mettons, sont déjà tout en couple qui habitent avec leurs copains-copines ou ça ne fit pas, je me verrais pas habiter avec. Ben, soit c'est ça. Soit comme on disait... si tu veux vraiment habiter seul, ben prévoir un plan mental, puis peut-être même le mettre sur papier, là. Oui, aussi. Que ce soit de rencontrer un conseiller financier ou quoi que ce soit, si tu considères que tu as besoin d'aide avec ça, mais de se dire, OK, je vais faire comme si j'étais en appart dès maintenant, même en restant chez tes parents, là, le temps de le prévoir, puis mettre de côté les bonnes sommes, puis voir si ça fonctionnerait. Oui, même moi, quand je suis partie en appartement à 17 ans, on a dit long story short, dans le fond... j'avais une travailleuse sociale, justement, puis elle me préparait au départ, en fait, en appartement. Puis pour me montrer un petit peu comment faire mon budget, on allait faire des fausses épiceries. Ça a l'air stupide comme ça, mais tu sais, elle allait avec moi à l'épicerie, puis elle me dit, OK, dis-moi qu'est-ce que tu mettrais dans ton panier, pour faire un calcul de, OK, combien ça te coûterait par semaine. Que tu y arriverais avec ça. Exactement. Puis après ça, ben, quand tu vois, OK, ben, si tu es trop élevé là ou trop élevé là, ben, tu coupes à quelque part. Parce que dans la vie, éventuellement, peu importe que tu sois riche ou pas riche, il y a des moments qu'on se doit devoir couper. Il y a des moments comme ça, puis si tu l'apprends le plus vite possible, ben c'est bien plus facile à long terme, surtout ton parcours de vie après. Là. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi calmer un petit peu les pensées anxieuses, de se dire, regarde, je fais semblant, mettons, pendant 6 mois, puis je vise de telle date, là, déménager. Fait qu'en attendant, tu commences à regarder les apparts qui pourraient être potentiellement intéressants dans ton coin. OK, ben ça coûte autour de ça, mais je vais le mettre de côté, puis je vais faire semblant que je suis déjà partie, voir à quel point ça me brime ou si, dans le fond, j'y arrive moins pire que je pensais. Ça peut être un bon plan, ça. Là, bonne chance. Oui, bonne chance. Bonne chance, puis réécris-nous quand tu auras fait le move. Ça serait cool plus tard d'avoir des épisodes de suivi, genre. Ben oui, ça serait cool. Éventuellement, peut-être. Mais pour vrai, merci beaucoup de ton message. J'espère que ça t'a aidé. Oui. OK, attends. Prochaine question. Les bonbons, c'est trop tentant. Mais là, vas-y, pendant que je cherche, là, on dirait que j'ai perdu le... Sérieux, on peut pas toujours avoir ça dans tous les épisodes. De toute façon, on va finir la boîte. Un jour, ça va être fini, là. Peut-être pas en un épisode, quand même, les deux chaudières. Non, je me gère. Je me gère. Tiens, je vais te laisser en lire le deuxième ici. Oui. C'est un petit peu plus long, là, ce paragraphe-là. Ah, pendant que tu dis, moi, je peux en manger ça. Oh mon Dieu, tu fais exprès? Tu peux lire l'autre, puis on revient après si t'as pas le goût de lire trop longtemps. Là. Faites-moi penser que les prochaines fois d'amener mes lunettes. Pour de vrai. OK, salut, je suis une ado en secondaire 5. Voici un petit résumé de ce qui me tracasse un peu ces temps-ci. En gros, j'avais un petit crush sur un gars à mon école. Ouh! On se voyait
à une bonne fréquence le midi parce qu'on avait un travail à faire ensemble et on se répondait quand même souvent par message, mais rien de plus. On n'avait pas statué, on était quoi? Ça, c'est le dating moderne. On ne sait jamais où qu'on s'en va, hein? Bon, je me suis perdue à cause de mon... OK, mais dans ma tête, il y avait un feeling, on s'entendait vraiment bien, on riait beaucoup ensemble. Dans ma tête... Dans ma tête. Hein, les filles, on est bien bonnes pour ça. Vas-y, continue. Dans ma tête, c'est quand même clair. Ce que je ressentais était un peu réciproque de son côté erreur. J'ai appris qu'il était en couple et depuis vraiment longtemps en plus. Oh. Pourtant, il n'y avait aucun indice. Ah, ça ne tentait pas de le dire, le gars. Non, c'est ça. Ça fait des mois qu'ils voient chaque midi, ils font un travail ensemble, mais genre... Puis il n'a pas senti que tu tripais dessus aussi? Non. C'est juste pas venu sur le sujet, là. C'est pas grave. Il n'y avait rien qui le mentionnait dans sa bio Insta. Hey, on est rendu là, hein? Ah, j'aime ça. C'est l'indice numéro 1. Moi, dans le temps que j'étais au secondaire, c'était genre, tu cliques sur Facebook, genre en couple ou célibataire, c'est tellement plus ça aujourd'hui. Là. OK, je finis ça. Aucune story avec sa blonde. OK. Je les ai jamais vus ensemble et il m'en a jamais parlé. De mon point de vue, si tu envoies des messages avec ton visage et que tu parles souvent à une fille et que vous entendez bien, tu lui fais comprendre d'une façon ou d'une autre que tu as déjà une blonde pour pas qu'elle se fasse des idées. Ah, l'affaire, c'est que, vu que je ne l'ai jamais vue avec elle, je reste un peu dans le déni, fait que j'ai encore les sentiments pour lui. Ma question est la suivante, OK? Qu'est-ce que je devrais faire? Le supprimer de mes contacts, rester amie avec lui, ne plus jamais lui adresser la parole? Toute autre réponse et conseil pourrait être bien apprécié. Premièrement, tu ne le supprimes pas, déjà en partant. Non, bien, surtout si vous allez à la même école puis que tu vas le revoir d'un cours puis tout, ça fait juste... C'est juste un petit malaise qui va peut-être être comme... C'est pas juste ça, tu le supprimes pas parce que là, c'est comme si tu lui donnes raison alors que pas de raison de donner raison à qui que ce soit. Tu supprimes pas. Ça, c'est non. Moi, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de contexte. Ben, le message était déjà long puis il y a beaucoup de contexte, mais une question que je me pose, c'est comment t'as fait pour le savoir? Il a dit. C'est lui-même qui a dit? Ben, me semble que c'est ça j'ai lu, non? Ou c'est genre quelqu'un en commun, a dit, j'ai appris. C'est ça, j'ai appris comment une de tes amies qui a catché, qui a fini par savoir qu'il y avait une blonde puis qui te l'a dit. En tout cas, c'est pas si important que ça, mais on dirait que je suis curieuse. Bref. Non, elle m'a dit il me semble qu'il est écrit, en tout cas, je vais le revoir, mais je pense que je comprends la situation. C'est vrai que c'est pas je triper sur un gars puis qu'on se fait des attentes puis on s'imagine des choses puis finalement on réalise que ça pourra pas le faire. Puis les petits papillons, les petits sentiments que t'avais, c'est normal. On a tous déjà vécu ça. C'est normal qu'ils disparaissent pas du jour au lendemain parce que t'apprends que finalement il y a une blonde. Là. C'est comme décevant, mais il faut que tu laisses le temps aller. Puis... Moi, j'ai 2 conseils à te donner. Le premier, c'est, écoute, tu dis que tu as de la misère à réaliser qu'il y a une blonde parce que tu l'as jamais vue. Puis là, tu as appris de quelqu'un, si je me trompe pas, que le gars avait une blonde. Si tu veux en avoir le cœur net parce que tu en doutes encore, tu peux aller lui demander si c'est vrai. Si tu veux. Alors, si ça vient de sa bouche, après, tu devrais le croire. Puis aussi, tu sais, il y a moyen que ce soit pas en mode trop intense, là, genre, c'est quoi, là? T'as une blonde? Non, pas ce temps-là. Non, tu vas friendly. T'as une blonde? Tu sais, non, vraiment pas. Juste c'est ça, friendly, comme votre relation, elle est depuis le début. Là. Mettons, vous dînez ensemble ou tu le recroises d'un cours ou quoi que ce soit. Tu peux même faire de quoi? Hey, tu m'avais pas dit ça que t'avais une blonde? C'est juste un peu comme drôle, là, tu sais, friendly, exactement. Fait que là, tu vas le savoir. Puis après ça, tu sais, le gars... Il y a une blonde. Ça t'empêche pas de rester... Tu sais, si vous avez déjà une belle relation comme ça puis que toi, tu as le goût de le garder comme ami, parce que présentement, c'est pas mal le titre que vous avez, là, puisque vous n'avez pas parlé de plus, ben tu peux le garder aussi quand même en ami. Puis avec le temps, ben tu vas rencontrer quelqu'un d'autre ou tu vas juste comme te rendre à l'évidence que le gars, il est en couple. Exactement. Puis tu vas passer à autre chose. Mais je comprends très bien, tu sais, c'est tannant, là. Ça, je le comprends vraiment. Mais tu sais, de là à te casser la tête pour ça. T'sais, si le gars, tu l'apprécies puis que la relation que vous avez, c'est nice pour le moment, ben tiens-toi-en à ça. Exact. Ouais. Oui. Puis c'est ça. Casse-toi pas plus la tête que ça. Oui, exactement. Puis tu sais, je peux comprendre que là, peut-être au début, les premières semaines, les premiers temps, ça va être comme ça. Ça va te faire bizarre parce que tu vas encore peut-être ressentir un petit quelque chose puis lui, il est pas là puis il a sa blonde, mais... Ça peut être vraiment juste amical, bien normal que vous vous croisez à l'école, puis le temps va faire les choses, comme Fabienne disait. Peut-être qu'à un moment donné, là, ça va être une autre personne qui va être ton prochain kick, puis tu vas te dire c'était qui, lui? C'est pas grave, là, tu sais, je me suis cassé la tête avec ça, dans le fond. Je veux juste revenir sur ce que tu avais dit, parce que je voulais être sûre que j'avais bien lu. J'ai appris qu'il était en couple, donc tu l'as appris. Est-ce une source sûre? Non, mais c'est ça, appris comment? Moi aussi, c'est le détail que j'aurais aimé savoir. Et depuis vraiment longtemps, en plus. C'est clairement, la fille, c'est pas une blonde de son école. Ben, c'est ça. Oups, j'ai fermé. Puis si elle dit que
elle les a jamais vus ensemble, elle a jamais vu Demande-lui. de photos, blablabla. C'est quoi? Elle habite genre loin ailleurs? Demande-lui. Je pense que c'est les meilleurs conseils. Juste demande-lui, friendly. Ouais. Hey, je me suis fait dire que t'avais une blonde. C'est vrai? Genre, je vous ai jamais vu en vrai. Montre-moi là, l'air de quoi? C'est nice. Ça fait combien de temps? Elle a l'air intéressée à sa relation juste de couple. amical que t'es intéressée, genre, d'en Exact. savoir plus. Comme, j'ai su que Après t'avais une ça, blonde, tu non, filtres non. l'info puis tu dis tranquillement avec ses réponses, ouais, ben, je le cancelle ou Ouais. à suivre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que. As-tu d'autres choses? Penses-tu on a-tu d'autres choses? Ben, moi, je pense que c'est pas mal ça, là. Ouais. Je pense que même si au début, il y a un petit malaise de ta part, lui, il sait pas ça. Lui, il doit pas en tout le sentir, le malaise. Là. Non, il les doit gars, juste... ça leur prend du temps, mot à dire, allumé. Il doit juste te voir comme une fille smart de son cours qui a été obligée de faire un projet avec, là, tu sais, sans méchanceté, là, mais tu sais, sans méchanceté, mais comme, il doit pas être aussi loin dans ses pensées que toi. Ça m'étonnerait. Fait que tu fais juste continuer comme si de rien n'était, comme quand tu le croises ou, tu sais, si vous êtes ensemble au dîner ou dans des cours, that's it, là. Tu fais comme avant, puis ça va sûrement... À un moment donné, tu vas moins penser à ça, puis les sentiments vont s'estomper tout seuls. Exactement. Fait que reviens-nous d'un coup que y en a-tu une blonde ou pas pour vrai finalement? Tu sais, ça s'est passé comment? Envoie-nous les screenshots du compte Instagram, la fille. Non, c'est pas vrai. Fait que reviens-nous avec ça, puis bonne chance, puis fais-toi-en pas trop. Il y a pire que ça dans la vie, inquiète-toi pas. Pas pour diminuer ta souffrance. Là, mais... Non. Mais on comprend tout. Là. On a déjà eu des petites situations comme ça. Oui, OK. oui. Un autre plus court maintenant. Oui. Bonjour, j'ai une petite question. J'ai 15 ans. OK. Et autour de moi, toutes mes amies ont tous déjà été en couple, ont déjà eu leur premier kiss avec un garçon. Ils kissent. J'adore! Ouais, OK, wow. Ça paraît la petite différence d'âge, là, mais c'est juste C'est cute. cool, j'adore! Personnellement, j'ai jamais rien eu avec un gars. Je me demandais, est-ce que c'est à cause de mon physique? C'est sûr que non. Ben non. Car mes amis qui ont des expériences, entre guillemets, avec des gars, sont tous minces. Personnellement, je suis quand même très à l'aise avec mon corps. Merci les filles, je vous aime. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait de la peine! Oui! C'est trop chou, genre. On dirait que je me remets à peine. comment on se sentait quand on était ado. Premièrement, le meilleur conseil que je peux te donner, ça presse pas. Ça presse pas. Tu vas avoir toute ta vie pour avoir des expériences avec des gars. Fait que, écoute, t'as pas à te presser. Si ça t'est pas arrivé encore, c'était peut-être juste pas le bon. Puis c'est peut-être bien mieux comme ça que d'avoir plein d'expériences avec plein de gars que finalement, ça n'a pas été bon, puis ça va des bons, ça va juste te faire de la peine. Maintenant, je pense que le physique, ça n'a pas rapport parce que chaque personne plaît à certaines autres personnes, puis ça donne que tes amis un peu plus minces, ben les gars avec qui ont des expériences, ben c'est peut-être plus ça leur genre, mais ça veut pas dire que toi, tu n'auras jamais d'expérience, au contraire, là. Je pense que c'est vraiment juste un hasard. Je pense qu'il y a beaucoup une part de confiance là-dedans, dans comment on se sent. Tu sais, si tu dégages un peu plus de confiance puis que t'es le genre de fille qui parle aux gars puis qui va vers les autres versus si t'es une fille timide, peu importe c'est quoi ton physique, là. Ça peut être une fille là, super belle qui correspond méga au standard mais qu'elle a 20 ans puis elle a pas d'expérience parce qu'elle est gênée puis ça ne tente pas puis elle est pas rendue là. Tu sais, ça n'a aucun rapport, je pense. C'est vraiment plus la personnalité, la confiance que tu dégages. Oui. Puis il me semble que puis face à son message, juste le fait que tu penses pour de vrai que tu n'as peut-être pas de gars qui s'intéresse à toi à cause de ton physique, ben c'est un complexe que tu te crées, puis ça, peut-être que ça se sent. Oui, ben ça joue un peu dans la tête. Ça joue un peu dans la tête quand tu te sens la seule poche. Tu sais, désolée de le dire comme ça, parce que je me suis déjà sentie comme ça quand j'étais jeune aussi. Là. Moi, j'ai été un peu plus sur le tard, bien plus que 15 ans, là, en passant. Puis c'est pas grave, là, je suis pas malheureuse avec ça aujourd'hui. C'est jeune, 15 ans, je trouve. C'est super jeune encore, là. Honnêtement, j'avais une idée tantôt, puis là, j'essaie d'y réfléchir, de la reformuler. Tu sais, honnêtement, je pense que c'est une part de hasard que tes amis ont toutes eu des expériences, mais pas toi. Tu aurais 100% pu être dans une autre gang. Mettons, le hasard aurait pu faire qu'en secondaire 1, quand tu es arrivé à cette école-là, tu entres en contact avec du monde, puis tu te fais une petite gang d'amis, que rendu à 15 ans, toute cette gang-là, genre, ils n'ont jamais eu de chum, personne, puis tu te sens pas du tout complexé avec ça à 15 ans parce que tes amis, finalement, sont pareils que toi. Tu sais, là, ça a donné que c'est ça, mais c'est tellement pas tous les jeunes de 15 ans qui ont full l'expérience, là. Non, vraiment pas. Si je peux te donner un conseil, petite confidence de girls, moi, si je prends du recul par rapport à mes expériences à moi, j'ai commencé beaucoup trop sur le trop tôt, OK? Puis je me dis, la perte de temps que j'ai eue avec ce type de gars-là, j'aurais préféré être comme toi puis être sur un petit peu peut-être plus tard. Puis vraiment, c'est-tu vraiment non, plus c'est tard? Jeune, 15 ans, non, là, c'est très jeune, 15 ans. Fait que peut-être que j'aurais préféré, moi, dans le fond,
avoir ces expériences-là plus tard, mais en avoir avec des gars plus bons qu'en avoir plus tôt, mais avec que des caves, presque. Tu comprends? Fait que slow down, ça va aller. Tu vas trouver. Que ça soit un peu plus significatif, que, tu sais, ça te tente vraiment avec ce gars-là, puis là, tu le sens que c'est le bon moment. Là, que juste le faire, parce que là, tout le monde... Tu sais, des fois, c'est ça aussi, quand on est jeune un peu, là, tu sais, toutes mes amies, eux autres, ils ont eu des kiss, ils ont eu des si, puis là, tu sens comme une pression que tu te mets de « Hey, moi aussi, je veux ça », fait que finalement, ben tu prends un peu plus les premiers venus parce que tu veux faire comme les autres, mais ça, c'est... Ça veut pas dire que ça va être une bonne expérience, non. Là, vraiment pas. Souvent, c'est que des regrets qui valent pas la peine, tu sais. Fait que inflige-toi pas ça, ma belle. Non, vraiment, patience. 100% le bon va venir. Puis c'est cool parce qu'on est quand même opposés, là. Moi, aucune honte à dire ça, même si je suis comme vraiment pas la norme, puis je pense que je suis plus sur le tard. Là. Toi, t'as dit que t'as commencé super tôt. Moi, de tout mon secondaire, j'ai embrassé 0 gars, là. Legit, là. Moi, j'étais rendue genre plus vieille que ça, là. Fait que, mon Dieu. Moi, ma première expérience sexuelle, j'avais 14 ans. Aïe, hein, quand même. Très jeune. Ben aujourd'hui, en prenant du recul, justement, je suis comme, mon Dieu que c'est jeune. Ça valait-tu vraiment la peine de le faire si jeune? C'était pas fameux, mais pas pantoute, là. C'est comme... Puis moi, ça a été beaucoup plus tard, puis je regrette pas, puis ça a bien été, puis tout ça. Voilà. Fait que là, on est juste 2 exemples parmi tant d'autres, mais... Fait que prenez votre c'est ça, temps. Presse-toi pas. Ouais. OK. Prochaine question. Ben, c'est un peu dans la même lignée. Je les avais mis un à côté de l'autre parce que c'est un peu le même sujet, tu vas voir. Là, je sais pas si un autre long! Non, attends, là, il est pas si long, c'est lui, là. OK. Ouais. Madame a pas ses lunettes. Non, je vois pas clair. Mais prochaine fois, c'est sûr, je vais t'emmener. J'ai 20 ans et je n'ai jamais été en couple, ni même jamais embrassé personne. Dans toutes les gens que je connais, je suis la seule et j'ai peur que ça arrive jamais. Oh. J'ai souvent eu des crushs et tout, mais j'ai toujours été trop timide pour leur parler et faisant beaucoup d'anxiété, j'ose pas vraiment m'approcher des gens que je ne connais pas. J'ose pas en parler avec mes amis car elles sont toutes soit en couple ou l'ont déjà été. Est-ce que c'est normal? Avez-vous des conseils? Est-ce que c'est normal? Oui. Là. Surtout, tu dis que t'es gênée. C'est sûr qu'en étant gênée... Je le sentiment de se sentir pas normal parce que je l'ai déjà vécu. Moi, comme je disais dans l'autre question, moi, ça a été beaucoup plus sur le tard. Puis je me sens, mettons, à 17, 18, 18 ans, 18, 20 ans, mettons, là, je me sentais vraiment comme tu décris là, de comme, ben là, my God, je suis quasiment là. Ben oui, 100%. Moi, j'étais comme ça, là. Genre, mon premier chum, je l'ai eu à l'université, là. Fait que avant, là, mettons, à 18, 19, là, quand j'étais au cégep, j'étais comme... C'était normal. Tu sais, je me sentais un peu anormale en mode... ben là, tu sais, tout le monde autour full d'expérience, puis pas moi. Fait que là, plus tu vieillis, plus c'est stressant parce que tu te dis... Ça n'a pas rapport, là. Comme tous les gars que je pourrais rencontrer, ils vont me trouver bizarre ou ils vont me trouver en retard. Puis moi, j'aurais pas d'expérience par rapport à eux. T'sais. Fait que plus tu vieillis, plus le stress monte parce que tu te dis, oh my God, genre, il y en a plus du monde comme moi, là. J'exagère parce que non, il y en a toujours, là. Mais je pense que, oui, c'est normal. Je veux dire, chaque personne vit leur expérience avec le temps puis quand ils sont prêts. Fait que ça, c'est correct, mais tu n'as pas un stress là-dessus. Mais peut-être que ce qui pourrait t'aider, c'est de travailler un petit peu ta confiance en soi. Ça pourrait comme te donner une petite longueur d'avance pour essayer de dater, parce que c'est sûr que tu as envie, là, mais je pense que c'est peut-être la peur qui te freine et qui fait que tu n'as pas nécessairement trouvé quelqu'un qui te plaisait. Déjà que tu as un crush, c'est bon, mais là, ose un petit peu plus, tu sais. Oui, c'est 100% ça, parce que si je me remets dans comment je me sentais à cette époque-là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça vient pas comme par magie, dans le sens que si tu changes absolument rien sur toi, sur ton anxiété, sur tes habitudes de vie, tu changes rien, là, mettons, puis tu sors pas rencontrer des nouvelles personnes, t'essayes pas de te mettre un peu hors de ta zone de confort, de te dire « OK, je vais accepter telle invitation, puis je vais y aller au souper d'un coup qu'il y en a du monde intéressant. » Tu sais, si tu fais rien de différent, là, jamais, tu restes tout le temps chez vous, t'es stressé, tu vas passer ta vie tout seul. Tu t'étiquettes comme anxieuse puis que c'est difficile puis blablabla, bien ça changera pas, là, il y aura pas comme le gars parfait pour toi, pouf, qui va tomber du ciel, qui va venir cogner à ta porte. Fait que je pense que sans te dénaturer, parce qu'on a toute notre personnalité, puis tu vas toujours rester un peu plus timide, puis c'est bien correct. Il y en a qui trouvent ça charmant puis qui cherchent une fille comme ça, c'est super, là. Tu sais, sans te dénaturer, je pense que de se donner le petit coup de pied, il faut. Tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais essayer de
prendre un peu plus confiance en toi, tranquillement, pas vite, de donner des petits défis, là, genre, OK, là, en fin de semaine, je sors avec mes amis, puis on va à telle place que d'habitude, ça me tente pas parce que c'est pas mon genre, mais tout d'un coup, qu'on rencontre quelqu'un, tu sais. C'est vrai, c'est une bonne pas idée. de même, là. Ouais, puis tu sais, de vraiment comme te donner une confiance en toi, puis tu sais, au lieu de te comparer, tu sais, souvent, on a ce problème-là, les filles, de faire ça, tu sais, de se comparer comme tu as fait de mes autres amis. Compare-toi pas à tes autres amis, mais dis-toi juste, OK, moi, c'est quoi que j'ai envie de refléter, puis applique-le. Puis au fil du temps, ça va se faire naturellement. Puis après ça, tu vas voir, tous les gars vont venir à toi d'un coup, puis tu vas être comme, ah, pourquoi? Ben, c'est parce que tu vas avoir changé ton mindset de ta personne, puis qu'est-ce que tu veux dégager auprès des autres. Des fois, on dit fake it till you make it, là, comme de te dire, je le pense pas pour vrai, je suis stressée, je suis anxieuse, je le pense pas pour vrai que je suis hot puis que je vais attirer les gars, mais tu fais semblant, tu sais, t'es comme oui, OK, oui. Oui, mais c'est ça, à force de faire semblant, à un moment donné, ça paraît que t'es plus confiante, à un moment donné, ça donne quelque chose pour vrai. C'est vraiment, moi, le conseil que je pourrais te donner, de sans te mettre une pression puis te sentir moche parce que t'es pas comme les autres. Puis c'est pas le fun d'être comme les autres de toute façon, là. Non, mais juste, fais-toi confiance puis applique des changements dans ta vie pour oser la suite. Puis après ça, ben, tu vas nous réécrire, tu vas être comme, les filles, je sais plus quel gars choisir. J'en ai trop depuis que m'avais dit de prendre confiance, sont toutes après moi. Puis là, on va t'aider à choisir le bon. Ce serait quand même vraiment cool que ça fasse ça, mais bon, faut pas se faire trop d'attentes. Mais tu sais, déjà, on veut pas que ça paraisse comme une montagne non plus, là, mais déjà comme un petit geste à la fois, là. Oui. Des petites affaires pour te redonner confiance ou que d'habitude, tu n'oserais pas faire. Ça peut être comme le petit effet papillon que, pouf, parce que t'es allé là, que d'habitude, tu t'aurais dit non. Hey, crime, tu rencontres quelqu'un qui a un ami célibataire, puis blablabla. Tu sais, la vie, des fois, là, fait bien les choses de même. Mais faut que tu sortes un peu de ta zone de confort, ça tombera pas du ciel. Bonne chance, ma belle, et reviens-nous. Oui. Puis si t'as le goût de... Moi, j'étais totalement comme ça à ton âge, fait que si t'as le goût de m'écrire, ça va me faire plaisir. Ensuite, voilà. Je te laisse. C'est-tu toi qui avais lu le dernier? Je sais plus. Oui, c'est moi. OK, bon, je vais lire le prochain. Voici mon histoire. J'ai rencontré un homme en décembre dernier. Ça a cliqué sur tous les points. Bon, ça part bien, mais on se doute qu'il va avoir quelque chose. Avoue, quand c'est pas nous qui lit, on est genre... Désolée si ça fait du petit ASMR de chicage de bonbons. OK. Bon, fait que j'ai rencontré un homme. Fait que là, c'est sûrement pas une adolescente, là. Non. En décembre dernier, fait que ça fait quelques mois quand même, ça a cliqué sur tous les points. Il me dit sa situation, que son ex reste encore chez lui, car ils ont 3 enfants ensemble et que le prix des logements est très élevé. On comprend la situation, surtout quand tu as des enfants ensemble. La vie coûte cher, mais c'est pas un bon signe pour commencer à dater. C'est pas on va entendre la suite. Ouais. Bon, je décide de lui laisser une chance. On se voit chez moi la semaine et le week-end. Fait qu'il se voit de temps en temps quand même. Il dort à la maison, mais repart toujours tôt, car il doit se fier à l'horaire de travail de son ex. Ils ont 3 enfants ensemble. Fait que mettons qu'il dort chez eux, il faut qu'il se lève super tôt et qu'il retourne genre faire la routine des enfants le matin. Là. Ça doit être ça, tu sais. OK, après. Faut qu'il retourne s'occuper des enfants le matin. Fait que oui, ils couchent ensemble, ils dorment ensemble, mais c'est compliqué. Il peut pas rester. Ça, c'est depuis décembre qu'il a vu ça, là, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 5-6 mois, là. Elle l'aime. Dernièrement, je lui posais quelques questions sur nous deux. Il m'a dit, éventuellement, je vais te faire une place dans ma vie, mais pour le moment, j'ai trop de responsabilités. Elle n'est pas déjà faite après 6 mois la place dans cette... Ma girl, tu me cancelles ça direct. 100%, on n'a même pas fini de lire, puis elle est déjà craquée. Ben là, c'est... Wow, là, moi, j'étais sûre que tu faisais déjà partie de sa vie. Couche chez vous. Non. Delete-moi ça presse. Donc, en gros, je finis, là, mais je pense qu'on a l'essentiel. Il m'a dit, si tu t'attends à plus de moi pour le moment, je ne peux pas te l'offrir, mais éventuellement, oui. Non. Bye. Boy, bye. Je suis mêlée, blablabla, d'une fille qui ne sait plus quoi faire. Ben, bye! C'est tout. Ah non, le gars, il abuse, là. Puis tu sais, au début, vous avez vu, vous êtes témoin, je lui laissais une chance. Tu sais, tu lisais, tu fais comme, on va attendre la... Mais non. Voyons donc. Esti. Parce que c'est ça, au début, on veut bien laisser la chance que on comprend la situation. Règle tes problèmes. T'as des enfants avec une personne, la coupure, ça fait peut-être pas comme ça en un claquement de doigts. Les logements coûtent super cher. Tu sais, tout ça, on est capable de le comprendre. Mais si le gars,
était vraiment intéressé par toi puis qui était vraiment prêt à être en couple avec une nouvelle personne, ça se passerait pas de même. Là. Ça ferait pas 6 mois que c'est de même. Il cherche un toit, non, ça n'a pas pour rapport. se sauver de son ex ou quand ça va pas bien. Parce que sinon, il aurait fait ça déjà. Il n'y a pas une scène. Oui, mais... non, mais dans le sens qu'il aurait pu essayer de full s'attacher à la fille qui nous a écrit pour comme aller tout le temps habiter là pour se séparer de son ex, mais il fait pas plus ça, là. On dirait qu'il est encore attaché à là-bas. Oh mon Dieu, c'est pire. Ouais. Cancel. Puis là, check bien ça. Ça, c'est une histoire que, dans le fond, il couche encore avec son ex. C'est encore sa blonde, finalement. Puis, c'est des histoires dégueulasses de même pas claires, là. C'est sûr que c'est ça, là. Puis la fille, lui, elle sait pas. Tu sais, sa blonde ou son ex, elle sait pas qu'il te voit toi. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'il parte tôt. Non, ma belle. Non. Sérieux, non. Ça se peut que ça ne soit pas ça, là, mais il y a des chances que ce soit ça quand même. Même si ça serait pas ça, t'as-tu le goût de continuer de vivre ça? Ça fait 6 mois que t'es là-dedans, puis tu nous écris, puis t'es déjà comme je sais plus quoi faire, puis je te comprends, là, c'est assez comme intense. Laisse-toi pas encore plus tomber amoureuse, que ça soit de plus en plus difficile. En plus, il a dit, si tu t'attends à quelque chose de moi, je peux pas te le donner. Il te le dit straight up. Bye. Ouais. Je dis, c'est clair. C'est non. Effectivement. C'est trop une situation, mais si compliquée. C'est toxique. Ouais, c'est trop. Non. C'est trop compliqué. Je pense que la bonne personne pour toi, même si elle a un contexte particulier, que c'est en séparation, elle aurait fait de la place pour toi avant ça, si elle était vraiment en amour puis si elle était vraiment prête à s'impliquer. Elle aurait trouvé... La bonne personne aurait trouvé des solutions malgré le contexte. Là, ça fait 6 mois. Là, comme, il veut pas tant que ça. Il veut pas partout. Non, là. En fait. C'est ça. Non, c'est plate. Dites même, je m'excuse. On veut pas péter ta bulle, mais... Ben non, il faut. Il faut. Oh. Non, ma belle. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Genre, lui, c'est un gars à problème, puis il va t'apporter que du trouble. Je le vois venir. Oui, c'est ça. On le voit venir déjà. Si tu avais dit ça fait quelques semaines, tu sais, peut-être, on sait jamais, là, qu'il y aurait eu des intentions de vraiment, comme, se séparer officiellement, de se trouver un autre endroit où vivre. Mais là, si ça fait 6 mois, puis c'est pas ça qui est arrivé, fait que bye. Bye, ouais. Effectivement. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. L'été arrive, là. Summer coming, let's go. Un petit dernier pour le premier épisode déjà. Et puis on va en profiter, je pense qu'on l'a même pas dit au début, là. Si là, vous commencez à comprendre plus le concept puis que vous êtes comme « Oh my God, ça me fait trop penser à moi, qu'est-ce que je vis? J'aimerais ça vous entendre à ce sujet. » Écrivez-nous. Ça remplace pas ta psy, tout collé, pas d'accent. À commercial@hotmail.com. Voilà. OK. Je suis en couple depuis 1 an et demi. OK. Malgré moi, je pense toujours au même crush depuis 2020. Oh, damn! Crush, ça sonne un peu jeune, là. C'est sûrement pas comme la madame de l'autre histoire avec le gars qui a 3 enfants. Mais ça, c'est peut-être moi qui juge. Je sais pas, ça m'inspire plus jeune. Fait que elle est en couple depuis 1 an et demi, mais depuis 2020, elle a eu un petit crush pandémique. Un gros crush. Elle pense encore à lui 4 ans plus tard. Il y a un petit quelque chose encore dans sa tête. Ouais. On a eu un petit thing. Qui a jamais, genre, il y a un petit quelque chose, là, mais qui n'a jamais abouti. Ils n'ont jamais sorti ensemble. Mais c'est quoi le thing? Petite fréquentation, là, mettons. OK. Qui n'a jamais vraiment abouti, mais qui n'a jamais vraiment terminé non plus. Tu sais, il n'y a pas eu de rupture officielle. Et là, c'est pas clair. Avez-vous eu de quoi ensemble? Est-ce que vous êtes kiss, comme on a lu tantôt? Avez-vous couché ensemble? Est-ce que vous avez eu un date? Je sais pas. En tout cas. Ou rien pantoute, puis c'est comme la fille du début que finalement le gars, il est en couple, là, puis c'est dans sa tête. On sait pas. Oui, OK. Non, je pense pas, là, mais la façon qui est écrit, ils ont eu un thing, c'est qu'il s'est passé quelque chose. J'aime les expressions. Un thing, un kiss, un crash. Tout anglais, je suis comme OK. Non, on est trop bien, là. Il va falloir que vous expliquiez mieux que ça. Non, c'est pas vrai. Non. On comprend, on suit. Ouais. Bon, fait que tu sais, c'était pas clair. Il y a eu un petit quelque chose qui n'a pas abouti en couple, mais qui n'a pas eu de fin nette non plus. Et? Au travers des années, on se retrouvait quand on était célibataire. On se voyait par-ci, par-là, on se textait. Mais tout ça n'a jamais mené nulle part, comme s'il y avait un blocage entre nous. En ce moment, on a recommencé à se parler. J'aime mon chum, mais je pense toujours à ce crush, malgré moi, et ça depuis 4 ans. Sans même réaliser qu'en couple, je pense quand même à lui. Je me sens mal. Ça se sent mal pour son copain actuel, mais c'est plus fort que moi. Ben là, ma belle, il va falloir que tu ailles de l'avant avec l'autre. Il y a quelque chose à aller creuser là. Mais en même temps, en 4 ans, quand il y avait des occasions qui étaient célibataires, les deux, ils se revoyaient, puis ça n'a jamais abouti à quelque chose. C'est comme... Ouais, mais tu sais c'est quoi, là? Je
sais c'est quoi. Écoute, la fille est en couple depuis 1 an. Si tu penses au même gars depuis 4 ans, maintenant, il va falloir que tu règles ça. Là. Sinon, ça va juste comme toujours. Oui. Sinon, ça va toujours te hanter. Fait que moi, je pense que pour de vrai, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Il faut que tu sois honnête avec la situation aussi. Puis si tu recommences à parler au gars, en plus, il va falloir que tu lui dises les vraies choses. Je vais dire, écoute, moi, je suis en couple, ça fait 1 an, mais je suis tout le temps hantée par rapport à ce qu'on a entre nous. Y a-tu réellement quelque chose? Il faut que je le sache parce qu'à un moment donné, c'est plus vivable. Ouais, c'est ça. Puis le gars, il va te le dire. Ben après ça, suite à sa réponse, tu feras un choix de je reste avec mon chum ou je décroche. Mais tu peux pas comme étirer ça. Là. Tu m'aurais dit, ça fait 2 semaines, OK, mais là, ça fait 4 ans. Là. Comme ça va commencer à te faire des problèmes à long terme. Fait qu'il faut vraiment que tu creuses ça. Puis, ben le gars, peut-être qu'il est dans la même situation que toi aussi, puis qu'il est comme, tu sais, lui, il te voit en couple, fait qu'il se dit, ben là, elle doit pas triper sur moi, ça s'est fait un autre chum, et vice-versa. Fait que juste la communication. C'est vrai. C'est le plus important dans n'importe quelle situation. On communique, puis on a des réponses. Voilà. Parce que, tu sais, là, comprenez-moi bien, je vais zéro dans la direction de l'infidélité. Là. Je suis totalement contre ça. Non, c'est pas une question d'infidélité. Mais j'allais juste dire que on est tous humains, puis même si on est en couple, peu importe, depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça peut arriver des petits moments de comme « Ah, il est beau ce gars-là, il serait mon genre. » Tu sais, comme des petites pensées qui te pop. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Hey, on reste humain, là, puis c'est pas parce qu'on aime super fort une personne puis qu'on est en couple que toutes nos autres pensées vont plus exister. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que dans ce genre de contexte-là, si c'est juste comme de quoi de passager, genre quelqu'un que t'as vu dans la rue ou qui était dans ton cours, que tu dis comme « Ah, intéressant, genre », mais là, sans plus que tu refermes la porte parce que t'es en couple puis t'aimes l'autre. Exact. C'est pas pareil. C'est pas grave, c'est pas pareil. On t'aurait pas dit « Mais va régler ça, non. » Mais là, c'est pas une petite affaire passagère, une petite pensée que tu peux taire. Ça fait 4 ans, fait que c'est quand même intense. C'est très intense, là. Oui. Oui. Bien, en même temps, fais rien de précipité. Je pense que c'était bien, comment tu l'avais dit, d'avoir une discussion avec. Discussion claire. Juste d'être honnête, comme j'ai dit, envers toi-même, tes sentiments et la situation aussi. Parce qu'à long terme, c'est que ça va aussi venir brimer ta personne parce que tu vas te sentir coupable. Tu vas commencer à te dénigrer probablement parce que tu vas avoir des pensées qui, pour toi, n'ont peut-être pas sa place. Puis à un moment donné, c'est que tu vas peut-être finir par blesser ton chum aussi si lui, il sent certaines choses puis que t'es pas clair avec. Oui, s'il sent que t'es un peu distante, tu parles de plus en plus à l'autre gars, là, ça commence à être puis t'as pas le goût de blesser limite, ton chum non plus par rapport au fait que toi, t'es pas... Tu sais, fait que je pense que de juste régler ça, puis après ça, tu verras qu'est-ce que tu fais. Parce que oui, ça se peut que tu l'aimes pour vrai, ton chum, puis j'y crois totalement, puis c'est possible. Mais si t'as un kick, un crush, un kick, ça, c'est notre temps un peu plus, un crush sur... ce garçon-là, depuis 4 ans, pose-toi des questions. Là. Comme moi, si j'avais un crush sur un gars pendant 4 ans puis j'ai le temps d'être en couple avec un autre gars puis je pense quand même à ce gars-là, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire quelque chose, mais en même temps, je pense ça serait dommage que ça te brise le cœur parce que tu te fais trop d'attentes avec ça. Tu sais, dans le sens que la communication, encore une fois, c'est la clé. Si jamais c'est surtout dans ta tête puis que le gars, c'est une discussion avec, il est comme... De quoi tu parles? C'est parce que les gars sont jamais clairs. Peut-être que si tu en parles en mode qui est là, je vais être franche avec toi. Je vais être franche avec toi. Hey, ça fait 4 ans là, qu'on est dans la vie de l'un de l'autre, qu'on se parle un peu, nanana. Je suis pas capable de décrocher, genre, nanana. Je veux... Peux-tu être clair avec moi, comme t'as-tu des sentiments? Il va-tu se passer quelque chose un jour où c'est fini, genre, puis je me fais des idées pour rien? C'est tough avoir une discussion comme ça, mais je pense qu'elle est nécessaire. Puis, ça serait poche de faire un trop gros move de vie avant d'avoir eu ce genre de conversation-là avec lui, parce que si jamais il est genre « Wow, de quoi tu parles? Je m'attendais pas à ça, on est juste amis, nanana. » Tu sais, mettons là, que c'est ça sa réaction. Peut-être que ça te remettrait un peu à ta place, puis mon Dieu, excuse, j'ai genre craché, postionné. Mais peut-être que s'il y a une réaction comme ça, genre « Wow, OK, moi, c'est pas comme ça que je me sens, nanana. » Ça changerait un petit peu la donne. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Ça change. Mais peut-être que c'est pas ça du tout, puis qu'il serait comme « Oh my God, j'attendais juste ça. Genre, j'osais pas faire de mots vu que t'es en couple. » Tu sais, on sait jamais. Reviens, ça m'intéresse. Ouais, c'est quand même intriguant. Mais laisse pas ton chum tout de suite. Non, c'est ça. Fais rien de précipité. Sois juste honnête règle tes pensées. Dans tout ça. Ouais, règle tes pensées.
Oh my God. Bonne chance. Bonne chance. Hey, est-ce que c'est déjà la fin du premier épisode? Déjà! C'est cool! J'aime ça me remet dans ma jeunesse, dans mes histoires, dans mes situations présentes également. Oui, ça nous remémore plein de souvenirs d'expériences qu'on a vécues. Continuez à nous envoyer des messages! On aime ça. Puis si jamais il y en a qui ont regardé les épisodes puis qui se sont dit « Hey, moi, je vis des situations similaires, mais peut-être encore plus intenses, puis je suis peut-être pas à l'aise d'en parler avec Fabienne, avec Audrey et Fabienne, parce que je veux pas que ça se dise au public, même si on vous nomme pas, mais juste, on a la clinique Juno, je tiens... C'est important de le répéter, pas seulement parce que c'est notre partenaire, mais aussi parce que c'est une plateforme pour moi qui est comme tellement avant-gardiste, c'est tellement nécessaire pour tous, peu importe la situation. Vraiment. Donc, peu importe ce que vous vivez, vous sentez un besoin de parler avec des professionnels, contactez-les, elles sont là pour ça, sont formidables. Puis vous pouvez aussi les suivre sur leurs réseaux sociaux, ils sont tellement sweet, ils font du contenu comme bienveillant, lien avec la santé mentale. Trendy. Oui, vraiment, ils suivent les petites trends. Exact. Puis, tu sais, on entend souvent parler du manque d'accessibilité en santé mentale. Tu sais, comme c'est compliqué, il n'y a jamais compliqué de trouver un professionnel, ils ne sont pas disponibles, ça coûte cher. Tu sais, tout ça... Puis eux sont en ligne, fait que tu n'as même pas à te déplacer. C'est ça. C'est nice. C'est une problématique là, dans la société, malheureusement, qu'on n'a pas accès facilement à trouver des professionnels. Mais là, c'est une ressource qui est là, en ligne. Peu importe si tu n'es pas dans la même ville, dans la même région qu'elle, comme on est rendu là, gang, là. Ça en prend plus de ressources comme ça. Cool. Puis pour terminer, je veux qu'on remercie encore notre beau studio Mascoutin de nous recevoir ici et de faire en sorte qu'on peut vous faire un super de beau podcast. Hey, si vous avez des petites suggestions, là, si jamais là, vous êtes comme des reels qui ont écouté jusqu'à la fin, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait mettre de girly sa tablette ou genre de rendre le studio pour comme qui fit avec notre thématique. Mais tu sais, on aime vraiment déjà ça, qu'ils ont mis le petit éclairage rose, c'est cute. Mais si vous avez des suggestions, là, quelque chose pas trop compliqué qu'on pourrait changer. Ouais. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Bye. Merci beaucoup. Bye bye.